es le roi de roi, papa, dans mon vie, papa. Nous t'élevons, mon Dieu, mon roi, papa. Nous t'élevons, mon Dieu, mon roi, papa. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, papa. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci de ta bonté et de ta grâce. Tu as été avec nous dès le commencement du culte de ce matin. Et tu es toujours avec nous, Seigneur. Et nous voulons aussi te voir à travers la parole que tu as préparée pour tes enfants. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit de se manifester à travers la prédication. Et dispose nos oreilles, nos cœurs et notre esprit, Seigneur, pour écouter ta parole et les méditer. Afin que celui-ci puisse produire de bons fruits dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je te demande de bénir ces offrandes. Bénis tous ceux et celles qui ont donné. Et même ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, je te demande de se souvenir de tous tes enfants, qui fait en sorte que ton œuvre continue et ton œuvre avance. Bénis leurs projets, bénis leurs familles dans les noms puissants de Yehoshua Mahasia. Bénis leurs études, bénis leur travail, bénis leurs enfants, leurs maris, leurs époux. Bénis toujours, Seigneur, tout ce qu'ils touchent. Dans les noms glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que ces offrandes soient bénies au nom de Jésus-Christ. Père, je remets ton serviteur, évangéliste Djoumbé, qui va, Seigneur, nous donner encore la parole aujourd'hui. Ainsi tu as voulu. Soit avec lui, soit avec l'interprète qui va l'accompagner pendant, Seigneur, cette prédication. Réuniez-les ensemble, Seigneur, mettez-les en connexion spirituelle dans les noms puissants de Jésus-Christ, afin que ta parole puisse nous faire grandir dans la foi et un jour nous préparer pour le royaume céleste. Père, entre tes mains, nous abandonnons ce culte. Nous te demandons de nous assister tout au long de la prédication. Oui, tu es là, Seigneur. Bénis chacun de nous, ceux qui sont ici présents, ceux qui nous suivent en direct dans les réseaux, ou ceux qui nous suivront aussi, Seigneur. Laisse que ta parole d'aujourd'hui se manifeste dans nos vies. C'est à ton nom puissant, Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié. Amen. 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 C'est le moment maintenant, nous allons accueillir notre prédicateur d'aujourd'hui. Et je vais demander à l'église d'acclamer l'évangéliste. Je vous mets bienvenue encore. Amen.
d'eau, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutaomba tuwapigie Yesu makofi. Amen. Tupigie Yesu makofi. Jésus-Christ, acclamez Amen, Jésus. amen, amen. Amen. Mungu wetu ni mwema. Notre Dieu est bon. Haleluya, mnakubaliana na hilo kama Mungu Est-ce wetu que ni vous mwema? acceptez que notre Dieu est bon? Kama unajua kweli kama Mungu ni mwema, naomba upige makofi Si tena. tu sais que Dieu est bon, acclamez le Seigneur. Haleluya, kwa sababu yeye ametupatia neema ya kuwa hapa siku ya Parce leo. qu'il nous a donné la grâce d'être ici Kama aujourd'hui. tuko hapa ni kwa neema ya Mungu. Si nous sommes ici, c'est par sa grâce. Na ndio kwa maana nasema kwamba Mungu yu mwema. C'est pourquoi je dis Dieu est bon. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Tutasimama wote ili tuombe. Nous allons se mettre debout pour prier. Na wakati tunaposema kusimama ni kuheshimu neno la Mungu. Et si nous disons se mettre debout, c'est le respect de la parole de Dieu. Tutaenda kuomba. C'est le respect. Ndipo hapo tutaendelea na kazi yetu. Nous allons prier, ensuite nous allons poursuivre notre travail. Father, katika jina la Yesu, Baba, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Bwana, tunakushukuru kwa sababu umetupa kibali hichi cha kuja mbele yako tena Bwana. Sio kwamba sisi tunastahili wala kwamba sisi ni wa maana zaidi kushinda wale waliokuwa katika hospitali katika usiku ya leo. Tumekutana hapa Bwana ni kwa sababu ya neema yako Bwana. Tunakusema asante kwa neema hiyo umetupa katika maisha yetu. Baba, tunaenda kuacha neno lako mkononi mwako Bwana. Uliosema kwamba binadamu hawezi kuishi kwa mkate bure, bali kwa kila neno litokayo mdomoni mwako. Baba, tunaenda kubariki neno hili. Tunaenda kubariki masikio utakayoyasikia Bwana. Tunaenda kufunga kila nguvu zote na distraction katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kufungua masikio yetu Bwana ya kiroho ili tupate kupokea yale Bwana umetuandalia. Ni katika jina lako Yesu Kristo mbara kushukuru. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nafurahi sana kuona kaka yangu Serge. Je suis content de voir mon frère Serge. Nafurahi tena zaidi. Je suis tellement content plus. Na napendaga sana jinsi anavyopenda Mungu. Et j'aime comment il aime Dieu. Najua wakati nilipohama hapa kutoka États-Unis. Lorsque j'ai déménagé des États-Unis d'ici le Montréal, c'était les gens parmi lesquels qui me motivaient beaucoup pour la parole de Dieu. Ce n'était pas seulement les motivations des paroles. Et à chaque fois je les voyais dans l'action à Québec. Et je me disais que nous allons être aussi comme Québec. Et parce qu'ils font un bon travail dans la ville de Québec. Et ce n'est pas seulement Québec, ils participent aussi dans les groupes des intercesseurs du Canada. Je suis tellement content de cela. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et je suis encore content de vous voir dans cette église. Et je suis content de me mettre encore debout ici avec notre père de cette église. À chaque fois que je me retrouve ici, je vois que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous demanderai de ne pas être distrait, d'avoir quelques minutes pour la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Après cela, nous allons prier. Alléluia. Amen. Témoignage à Dada Grâce. Et je remercie Dieu au témoignage de Sœur Nema. Ni témoignage ya kutuonesha kwamba tusikati tumaini wakati tunapomtegemea Mungu.
C'est un témoignage qui nous montre de ne pas être désespérés lorsque nous mettons notre confiance à Dieu. Kwa sababu mara nyingi Mungu hatumiki kwa muda wetu sisi. Car souvent Dieu ne travaille pas ou ne fonctionne pas à notre temps. Lakini Mungu huwa kila siku anatumika kwa muda wake. Et souvent Dieu travaille toujours à son temps. Na hili nakana tukumbusha kila siku Mungu anatukumbusha tujue kwamba yeye atumiki kwa muda wetu sisi. Cela nous rappelle que Dieu nous montre qu'il ne travaille pas selon notre temps à nous. Anatumika kwa muda wake. Il travaille selon son temps. Lakini sisi binadamu huwa tunafeli kila mara. Mais nous les humains nous échouons toujours. Kwa sababu wakati tunategemea Mungu atumike kwa muda wetu. Car on a toujours voulu que Dieu travaille selon notre temps. Tunapokuwa tukisikia témoignages kama hizi. Et lorsque nous entendons des témoignages comme celui-ci, inabidi tunakumbuka kila siku kwamba Mungu wewe anatumika kwa muda wake. Il faut toujours se rappeler que Dieu il fonctionne à son temps. Kwa hiyo nilibarikiwa sana kwa témoignages. Je te bénis à travers ce témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kwa hiyo nataka nikupatie sura ya Bible yetu ya leo. Je vais te donner le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Kama unaandika naomba uandike. Et si tu écris, je te demanderai d'écrire. Kwa sababu itakuwa ya maana sana wewe kufuata sura ya maneno. Car ça va être important de suivre le thème de la prédication. Alléluia. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo ningependelea uandike theme yetu ya wala sura ya mhubiri ya leo. J'aurais voulu que tu écris le thème d'aujourd'hui. Na sura ya leo, le thème d'aujourd'hui, nimeandika kuhusu siri ya mafanikio. J'ai écrit le thème est les secrets de réussite. Alléluia. Amen. Siri ya mafanikio. Secret de réussite. Nataka niwaulize kitu kimoja. Wangapi wanataka kufanikiwa katika maisha? Combien veut réussir dans leur vie? Na mimi nipo ndani. Tout le monde est là-dedans. Pandisha mkono wako kama unataka kufanikiwa maisha. Tout le monde est là-dedans. Il faut montrer tout le monde. Amen. Unaona kwamba sisi wote tunataka tufanikiwe. Vous voyez que tout le monde veut réussir dans la vie. Ni vizuri. C'est bien. Kwa sababu tukiangalia, si nous regardons, Mungu, Dieu, anapenda sisi tufanikiwe. Il veut que chacun de nous réussisse. Mpango wa Mungu kwa kila mmoja wetu ni wa mafanikio. Le plan de Dieu à chacun de nous c'est la réussite. Na ndio maana alisema katika kitabu cha Yeremia, et c'est la raison pour laquelle il a dit dans Jérémie, kama mimi Mungu najua mpango ninao katika maisha. Moi Dieu, je sais les plans que j'ai dans ta vie. Na usikie mpango Mungu aliongelea sasa. Et écoute maintenant le plan que Dieu a parlé. Alisema kwamba sio mpango wa kukuua wewe. Il a dit ce n'est pas un plan de te tuer. Lakini mpango wa kukupatia maisha marefu. Mais c'est un plan de te donner une longue vie. Na maisha yenye kuwa na mafanikio. Et une vie de réussite. Alléluia. Amen. Kwa hiyo tukiangalia katika mpango wa Mungu. Et si nous regardons dans le plan de Dieu. Mungu anapenda sisi tufanikiwe. Dieu il veut que nous réussissions. Alléluia. Amen. Mungu hapendi sisi tuhangaike hapana. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la détresse. Wakati Mungu alikuumba mimi na wewe. Lorsque Dieu t'a créé toi et moi. Hakukuumba hili uhangaike. Il n'était pas créé pour que tu souffres. Alléluia. Lakini alikuumba kwa mfano wake yeye. Mais il t'a créé à son image. Na tunapoona kwamba Mungu anayetufanana, et si nous regardons Dieu qui nous ressemble, Mungu yeye aliyokuwa baba yetu, c'est lui qui est notre père. Ni Mungu asiyoshindwa. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. Ni Mungu anayepata na anafanikiwa katika. Et c'est un Dieu qui réussit ce qu'il trouve toujours dans tout. Sasa baba gani? Quel est ce père? Mwenye anaweza yeye afanikiwe? Qui peut lui de réussir? Na apendi mtoto wake afanikiwe. Et qui ne veut pas que son enfant réussisse. Yeye anakuwa vizuri. Lui il est bien. Mais mtoto wake haiko vizuri. Mais son enfant il n'est pas bien. Alléluia. Amen. Kama sisi wazazi wa kibinadamu, si nous les êtres humains, les parents d'humains, tunakuaga na ile kusema natumika juu ya watoto wangu.
Nous avons cela qu'on dit, je travaille pour mes enfants. Tunajua kwamba yote tunayotumika ni kwa sababu ya watoto wetu. Nous savons que tout ce qu'on travaille, c'est pour nos enfants. Sisi binadamu. Nous les humains. Sasa kama sisi tuna hiyo wazo juu ya watoto wetu. Si nous avons cette conscience, cette pensée avec nos enfants, pour nos enfants. Mungu anayo kwa ajili yako. Combien de fois Dieu a pour toi? Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia siri ya mafanikio ya maisha yetu. Aujourd'hui, nous allons aller regarder les secrets de la réussite de notre vie. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kabla nitakwambia ufungue katika kitabu cha Wathesalonia. Et avant que je te dise d'ouvrir dans le livre des Thessaloniciens, tutaenda kusoma Thesalonia 3, le Thessaloniciens 3, kuanzia mstari wake wa 6 mpaka wa 10. Thessaloniciens 3, 6 à 10. Na kabla tutaenda kusoma nataka tutayarishe. Et avant qu'on nous lisions, j'aimerais que tu te prépares. Nitaenda kukuambia utafauti ya Wakristo. Je vais te dire la différence des chrétiens. Hallelujah. Amen. Sisi wako hapa kanisani tuko Wakristo. Nous qui sommes ici, nous sommes des chrétiens. Kwa ile iliyokufanya wewe uamke asubuhi na uje kanisani kwa sababu umempenda Yesu. Ce qui t'a amené de se réveiller le matin, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Hallelujah. Amen. Na kwa hiyo nitaenda kukuambia utafauti wa sisi wa Kristo. Je vais te dire la différence de nous les chrétiens. Est-ce que c'est 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens? Deuxième Thessaloniciens, s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Katikati ya sisi wa Kristo, parmi nous les chrétiens, tumejigawa vikundi vitatu. Nous sommes divisés en 3 groupes. Nataka uandike hivyo vikundi. J'aimerais que tu écrives ces groupes. Kwa sababu nitaenda na kuexpliquer pole pole. Parce que je vais t'expliquer tranquillement. Na tutaenda kuelewa siri kweli kweli ya mafanikio. Et nous allons comprendre le secret de la réussite. Kundi ya kwanza. Premier groupe. Mwa Kristo. Dans les chrétiens. Wakristo wanayoenda kanisani. Les chrétiens qui vont à l'église. Kuna kundi mule katika wenye kwenda kanisani. Il y a un groupe à travers ceux qui vont à l'église. Wenye hawaishi kiroho. Ceux qui ne vivent pas spirituellement. Wako complètement hawako katika kiroho. Ils ne sont pas spirituels. Wale ceux-là ni Wakristo wanayokuja kanisani dimanche. Ce sont des chrétiens qui viennent seulement le dimanche à l'église. Wanakuja, il vient kwa sababu parce que wamezaliwa wa Kristo. Ils sont des chrétiens. Baba yake mama yake Mkristo. Son père et sa mère, ce sont des chrétiens. Amekumalia katika Kikristo. Il est grandi dans la vie chrétienne. Na Ukristo unakuja kama kawaida. Et la vie chrétienne vient comme normale. Kwake hakuna tofauti. Pour lui, il n'y a pas la différence. Anakuja kanisani kwa sababu ni kitu alizoea kuja kanisani. Il vient à l'église puisqu'il a été habitué de venir à l'église. Lakini ukiangalia ndani mwake, mais si tu regardes à l'intérieur de lui spirituellement, il n'a rien. Alléluia. Amen. Mais lui aussi c'est un chrétien. Na wapili, kundi ya pili. Le deuxième groupe. Ni Wakristo waliokuwa nguvu katika kiroho. C'est les chrétiens qui sont forts spirituellement. Alléluia. Sisi wote tuko kanisani. Nous sommes tous à l'église. Kuna wale wanaokuwa nguvu ndani ya kiroho. Il y a ceux-là qui sont très fort spirituellement. Wanakuja kanisani. Il vient à l'église. Ukiangalia hata mienendo yao inaonesha vile vile kwamba ni wacha Mungu. Même si tu regardes leur comportement, tu connaîtras et tu comprendras que ça c'est de véritables chrétiens. La même manière dont tu les as vus dimanche. Utawaona vile vile Jumatatu. Et le lundi aussi tu vas les voir les mêmes choses. Utawaona vile vile mardi. Et le mardi aussi tu les verras les mêmes choses. Ni watu wanajua nini wanayotafuta ndani ya Ukristo. C'est les gens qui savent en quoi ils cherchent dans les Kristo. Ukiangalia kiroho kweli wana ile tumaini na wako nguvu. Et quand tu regardes spirituellement, ils sont forts et ils ont l'espoir. Na groupe ya tatu. Et le troisième groupe. Hallelujah, tuko pamoja. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Na groupe ya tatu. Troisième groupe. Humu kanisani. Même dans l'église. Kuko wale wako too spiritual. Vraiment très spirituel. Et il y a ceux qui sont tellement spirituels. Alléluia. Amen. Kuko wale wenye wako kiroho sana. Ils sont très très spirituels. Maana yake yeye
kuku kitingizika kwa jina la Yesu. Quand un poulet bouge, il dit au nom de Jésus-Christ. Akijigonga kidogo, koma shetani. Et si se cogne quelque part, Satan sort. Anapokuwa anapika akiungua kidogo, yeye hamtaweza katika jina la Yesu. S'il souffre un peu, il commence à non, tu ne peux pas au nom de Jésus-Christ. Ukimkuta hata anapokuwa anaongea kusimu, anakuwa anaongea kilugha. Quand il parle au téléphone, il commence à parler à langue. Munapoanza maombi tu dakika mbili na kwa jasha. Et si vous commencez à prier, lui la langue il commence. Alléluia. Amen. Lakini sisi wote wa Kristo. Mais tous nous sommes des chrétiens. Sasa katika hizi kundi tatu, Et dans ces trois groupes, ni wanani mwenye Mungu anapenda? et qui entre ces trois groupes que Dieu Na aime? nimewaambia kwamba wote wanakuja kanisani. Et je vous ai dit que tous ils viennent à l'église. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tukipoangalia siri ya mafanikio, Et lorsque nous regardons les secrets de la réussite, hawa watu watatu, parmi ces trois personnes, nani anaweza kufanikiwa? qui peut réussir? Haleluya. Amen. Kuna mwenye haiko nguvu katika kiroho, Il y a qui n'est pas fort na spirituellement. kuna mwenye iko nguvu ndani ya kiroho, Il y a l'autre qui est fort na spirituellement. kuna ule mwenye iko nguvu zaidi Et il y mkiroho. a celui qui est plus fort Sasa spirituellement. hawa watu watatu, Parmi ces trois personnes, nani anaweza qui kufanikiwa? peut réussir? Kwa sababu tukiangalia tena, Et si nous regardons encore, yule aliyokuwa kiroho zaidi, lui qui est très spirituel, souvent ni mtu anasemaga kwamba Mungu atatenda. souvent il est celui qui dit Dieu fera. Haleluya. Amen. Yeye hatafanya kitu, Lui, il ne fait rien. anafunga mikono, Il ferme sa main. anaomba 24 heures, Il prie 24 heures sur 24 heures. anagene 7 jours par Il semaine, gêne 7 jours par semaine. anategemea Mungu sana, Il espère souvent Dieu. anategemea Mungu atatenda. Il sait que Dieu, il va faire. Sio vibaya, Ce n'est pas mauvais. ni vizuri, C'est bien. kwa sababu Mungu anasema tumtegemee yeye. Parce que Dieu dit de mettre notre espoir en lui. Na ule mwenye hiko kiroho Et lui qui est spirituel, anajua kwamba namtegemea Mungu, il sait que j'ai mis mon espoir en Dieu, na nitatumika na mimi kazi, mais il faut que je travaille aussi. na anaenda kuomba Mungu Et il va prier le Seigneur amtembelee katika kazi yake. que Dieu lui visite dans son travail. Anaomba, Il prie, anafunga il jeûne na anafanya kazi. et il fait le travail. Haleluya. Amen. Na yule asiyokuwa nguvu kiroho, ana kitu ndani ya Et kiroho, lui qui n'a aucun espoir en Dieu, ni spirituellement, yeye anasema kwamba hivyo vyote vya kimungu hivyo ni vya zamani. lui dit toutes ces choses-là de Dieu, ça c'est des choses anciennes. Dimanche kukanisa, Mais le dimanche, il est à l'église. samedi anaenda zake kuklabu na marafiki wanakunywa pombe. Le samedi, il est au club pour aller Anaishi boire maisha dans yake le corps. kawaida, Il vit comme ça. anatumika kazi yake, Il travaille son travail. aombi, Ah, il ne prie pas. afungi, Il ne gêne pas. anaomba tu dimanche wakati wanaletwa kanisani. Et il prie seulement le dimanche quand il est à l'église. Sasa watu watatu, Parmi ces trois groupes, nani anaweza kufanikiwa qui maisha? peut réussir parmi ces trois personnes? Siri ya mafanikio. La réussite. Tutaenda kusoma kwanza Le katika secret de kitabu la cha réussite. Mwanzo. Msitoki pako tulikuwa Wathesalonia wa pili. Nous allons lire dans Genèse. Mwanzo sura yake ya pili Genèse chapitre 2, na mstari wa 15. verset 15. Nataka tuelewe kuhusu kitabu cha Mwanzo. J'aimerais que nous puissions comprendre par rapport au livre de la Genèse. Kitabu cha Mwanzo Le livre de la Genèse, ni wakati Mungu alianza kuumba. c'est le livre que Dieu a commencé à créer la terre et toutes choses. Wakati Mungu mwingine lugha alianza kutumika kazi. Au temps où Dieu il a commencé à travailler. Haleluya. Amen. Ndipo hapo tutaenda kuangalia, kwa sababu ni humo katika kitabu cha Mwanzo ndipo hapo Mungu aliongea maneno ya kukuumba mimi na wewe. Et nous allons regarder, c'est à travers cette Genèse que Dieu a parlé les paroles de la création qui t'ont créé toi et moi. Kwa hiyo
kwa mimi na wewe kuelewa ile secret Mungu alitaka nini wakati alipotuumba, inabidi kwa turudie kwenye source yetu. Pour que toi et moi nous puissions comprendre les secrets de la réussite lorsque Dieu nous a créés, il faut qu'on retourne à la source. Na tukienda katika kitabu cha Mwanzo wa pili mstari wa 15, Genèse chapitre 2 au verset 15. Sijui kama na kitabu Kiswahili au français, pas niko na Kiingereza. Je sais pas, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Genèse au chapitre 2 au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen, amen. Mtarishe Proverbe 10 mstari wa 4. Proverbe 10, 4. Proverbe 10 verset 4. Kama kuna mtu ko tayari na oui, Proverbe 10 verset 4. Nous lisons encore au nom de Jésus-Christ. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Amen. 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 Tukienda katika kitabu cha Mwanzo, si nous retournons dans Genèse, Biblia nasema, la Bible nous dit ceci. Mungu alipomaliza kuumba binadamu, lorsque Dieu a terminé à créer l'homme, kitu cha kwanza Mungu aliyofanya, la première chose que Dieu il a fait, alikamata binadamu akamtia katika shamba la Edeni. Il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Akamwambia utumike na uilinde. Et il lui a dit de travailler et de garder ce jardin. Sasa ukiona hapa, et si tu regardes là, mpango wa Mungu kwa binadamu katika shamba la Edeni ilikuwa ni kufanya kazi. Le plan de Dieu dans le jardin d'Éden pour l'homme, c'était que l'homme travaille. Alléluia. Amen. Mbele ya Mungu kumpatia Adam, Eve mwanamke, alimpatia kwanza kazi. Avant que Dieu donne à Adam la femme, il lui a donné tout d'abord le travail. Kwa hiyo tunaona kwamba ni mpango wa Mungu kwa sisi wa Kristo tusifunge mikono. Nous voyons que c'est le plan de Dieu pour nous les chrétiens de ne pas croiser les bras. Mungu anapenda sisi tufanye kazi. Dieu il veut qu'on travaille. Hiyo ni siri ya kwanza ya mafanikio. Ça c'est le premier secret de la réussite. Hauwezi ukafanikiwa unapokuwa unaomba tu na unafunga mikono. Tu ne peux pas réussir si tu restes seulement en priant et en croisant les bras. Non, 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 hauwezi ukafanikiwa. Tu ne peux pas réussir. Mungu anahitaji ufanye kazi. Dieu il veut que tu travailles. Kazi haiko laana. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Wakati tunaposema kwamba Mungu akalahani utakula kwa jasho yako, sio hivyo. Et lorsqu'on dit que Dieu l'a dit, tu seras maudit parce que tu dois manger tes soins, c'est pas ça. Ukiona Mungu alimpatia kazi kabla hajaanguka, vous allez voir que Dieu a donné à Adam le travail avant sa chute. Alléluia. Amen. Hiyo kazi sio laana kwa Le binadamu. travail, ce n'est pas une malédiction à l'homme. Mungu anataka wewe na mimi tufanye kazi. Dieu il veut que toi et moi nous puissions travailler. Alléluia. Amen. Ndio kwa maana katika neno lake Mungu mwenyewe alisema kwamba nitabariki kazi ya mikono yako. C'est pourquoi l'Éternel Dieu il a dit à travers sa parole que je bénirai le travail de tes mains. Mungu alisema nitabariki kazi ya mikono yako. Dieu il a dit je bénirai le travail de tes mains. Lakini akusema kwamba nitabariki maombi yako. Mais il n'a pas dit que je bénirai tes prières. Sio vibaya kuomba Mkristo. Ce n'est pas mauvais de prier chrétien. Tunapaswa kujua role ya kazi ndani ya maisha ya Mais Mkristo. nous devons savoir le rôle de travail dans la vie d'un chrétien. Alisema nitabariki kile kenye mikono yako inagusa. Il a dit je vais bénir ce que tes mains touchent. Na Proverbe 10 inatuambia, et Proverbe 4, 10 à 4, inasema kwamba mikono yenye kuwa na uvivu itakufa ndani ya umasikini. Il dit que la main lâche s'appauvrit. Haleluya. Amen. Lakini mikono inayofanya kazi inapata mafanikio.
Mais les mains qui travaillent diligent réussissent, s'enrichissent. Haleluya. Amen. Hapo tunaenda kuona siri ya mafanikio yetu sisi wa Kristo. Nous voyons les secrets de la réussite pour nous les chrétiens. Lakini kanisa ya leo, wa Kristo wa leo, Mais l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, tunaenda kumpatia Mungu kazi yote. nous donnons tout le travail à Dieu. Kama Mungu atatenda, Que Dieu il va faire. sisi tunafunga mikono. Nous on croise les bras. Tunasema kwamba katika jina la Yesu Mungu atatenda. On dit au nom de Jésus, Dieu il va faire. Sio vibaya. C'est pas mauvais. Ni vizuri sisi kumtegemea Mungu. Et c'est bien pour espérer à Dieu. Kwa sababu yeye alisema ombeni na mtapewa. Parce qu'il a dit demandez, priez, on vous donnera. Tafuteni na mtapata. Et cherchez, vous trouverez. Na ugonge utafunguliwa. Et frappez, on vous ouvrira la porte. Unaona kwamba hata wakati Mungu mwenyewe anatuambia tukimuomba, même vous voyez quand Dieu lui-même il a dit, lorsqu'on lui prie, Mungu anaexpecte que si tuwe mu mouvement fulani. Il veut que nous soyons dans un mouvement. Haleluya. Amen. Lakini wewe, mais toi, ukikuwa Mkristo na kiroho zaidi, si tu es un chrétien très spirituel, utakufa masikini, na unajua Biblia mwanzo mpaka tu vas Apocalypse. mourir dans la pauvreté alors que tu connais la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Sio kosa ya Mungu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Kosa yako peke yako. C'est ta faute à toi. Kwa sababu Mungu alikwambia wakati alipokuumba, parce que Dieu t'a dit quand il t'a créé, akakupatia na mapotentiel zote. Il t'a donné toutes les potentialités. Mais ni kwako wewe kudécouvrir ce que Dieu t'a donné. C'est pour toi de découvrir tout ce que Dieu t'a donné. Na uanze kuitenda kazi. Et de commencer à travailler. Ndipo hapo Mungu atajimanifeste ndani ya kazi yako. Et c'est à cela que Dieu va se manifester à travers ton travail. Ukianza kazi, et lorsque tu commences le travail, Mungu ana choix mais kujimanifeste. Dieu n'a pas le choix, il va se manifester. Kwa nini? Pourquoi? Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Unajua kwamba watu wasio amini Yesu, tu sais que les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, watu wa dunia, les gens de ce monde, huwa wanafanikiwa kushinda wa Kristo. Ils réussissent beaucoup plus que nous les chrétiens. Unajua kwa nini? Est-ce que vous savez pourquoi? Kwa sababu walimiliki hii desturi. Parce que ils ont mis en pratique et appliqué cette décision de Dieu. Wakati Mungu anapotoa neno lake, et lorsque Dieu donne sa parole, liko kama vile anapoangusha mvua. C'est comme il fait tomber la pluie. Ina mvua inapokuwa inanyesha, et lorsque la pluie tombe, haijali Mkristo wala sio kwa Mkristo, il ne regarde pas que tu sois chrétien ou non. Inanyesha watu wote. La pluie tombe pour tout le monde. C'est la même chose na neno la Mungu. C'est la même chose niveau hata neno la Mungu. Wakati Mungu anapohaga neno lake, et lorsque Dieu promet sa parole, aliangalia Mkristo wala sio kwa Mkristo. Il ne regarde pas que tu sois chrétien ou non chrétien. Sisi wote tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Car nous tous nous avions été créés à l'image de Dieu. Akatupenda wote vile vile. Et Dieu nous a tous aimé la même chose. Biblia inasema wakati Mungu kwa kupenda dunia. Et la Bible nous dit quand Dieu a tant aimé le monde. Hakusema kisi Mungu alipenda wa Kristo. Il n'a pas dit que comme Dieu il a aimé les chrétiens. Alisema alipopenda dunia. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde. Akatuma mwana wake wa pekee. Il a envoyé son fils unique. Na uangalie sasa hapa. Et regardez maintenant là. Akasema kwa wale watakayo mkubali. Et ceux qui croiront en lui. Kwa sababu Mungu anajua kwamba miongoni ya watu waliokuwa duniani. Et Dieu sait que parmi les gens qui sont dans le monde, kuna wengi hawatamkubali. Il y a beaucoup qui ne croiront pas. Akatupatia choix. Et il nous a donné le choix. Ce n'est pas obligatoire. Haiko kushurutisha. Akasema watakayo mkubali Yesu. Il a dit ceux qui croiront en Jésus-Christ. Hawataona kifo tena. Ils ne mourront plus. Bali watapata uzima wa milele. Mais ils verront la vie éternelle. Hiyo ni promesse yenye kugaranti kwa ceux qui croient en Jésus. Et ça c'est une promesse. Ni ukupata maisha. Que Dieu l'a promis à ceux qui croient en Jésus. Lakini promesse ya richesse. Mais la promesse de la richesse. Mungu alitoa kabla wewe na mimi hatujaomba. Dieu il a donné avant que toi et moi nous soyons créés. C'est une bénédiction qui est pour tout le monde. Tusikuwe tunakonfondre richesse na vie éternelle, hii tunaita grâce. Et il ne faut pas confondre la richesse et la vie éternelle qu'on appelle la grâce.
wale watu wasiomkubali Mungu, Et c'est pourquoi tu vois ceux qui ne croient pas en Jésus, lakini wanaendelea kufanikiwa maishani, ils continuent à réussir. wanaishi maisha marefu, Ils vivent longtemps. hawana problème. Ils n'ont pas de problème. Lakini sisi tunapomkubali Yesu, Nous qui croyons en Jésus, kwa nini tunaenda kuwa wa masikini pourquoi nous sommes pauvres na hatuishi maisha marefu? et nous ne vivons pas longtemps? Kwa nini? Pourquoi? Tunajiuliza kwa nini? On se demande Je, pourquoi. Mungu anapendelea? Est-ce que Dieu, il a mis une, comment on appelle ça, une préférence à celui-là? No. Non. Ujue kwamba siri, Il faut savoir quel est le secret. wakati Mungu anayekubariki wewe, Et lorsque Dieu te bénit, haiko kwa sababu ya maombi yako. ce n'est pas à cause de tes prières. Mungu anapobariki binadamu Lorsque Dieu bénit l'homme, ni kwa sababu jina lake litukuzwe. afin que son nom soit glorifié. Amen. Haleluya. Amen. Na unapokuwa unafanya kile kenye Mungu aliahidi, Et quand tu fais ce que Dieu a promis, hana shua bali kutukuza jina lake. et il n'a pas le choix, il va faire glorifier ton nom. Wakati Mungu alisema kwamba nitabariki kazi ya mikono yako, Lorsque Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, ukianza kazi, si tu commences le uwe travail, Mkristo que tu sois chrétien, usiwe Mkristo, que tu n'es pas, Mungu ana shua bali kutukuza jina lake, et Dieu n'a pas le choix, il va faire glorifier kwa son nom. sababu iko tayari ndani ya promesa ya Mungu. Parce qu'il est à l'intérieur de sa promesse. Ni loi yenye Mungu aliyetabli, C'est la loi que Dieu a mis. na Mungu iko souverain, hawezi kuvioler loi yake. Et Dieu est souverain, il ne peut jamais s'opposer à ses lois. C'est la même chose bien aimé hapa kunaishi maisha kawaida. Et c'est la même chose, la manière dont nous vivons dans une vie normale. Hapa ukitaka ukuwe na hela, Si tu veux avoir de l'argent, hautapata salaire kwa kuongea lugha. tu ne peux pas avoir un salaire en parlant langue. No, Non. sheria hiko, La loi est là. ukipata kazi Si tu travailles, na utalipwa. tu vas être payé. Hawana shua kutokulipa. Ils n'ont pas le choix de te payer. Hautaenda kuomba, Tu ne peux pas les demander. hautafanya prophesie, Tu ne peux pas faire la prophétie. itakuwa garantie. Ça va être une Tu garantie. as fait 40 heures, Tu as tu fait vas 40 être payé 40 heures. Na watakulipa sama C'est ça, kama. c'est la garantie. C'est la Na garantie. ndio kisi wa Mungu ya Mungu Et inatumika c'est comme ça exactement. le royaume de Dieu fonctionne. Exactement la même chose. Ni hivyo ndivyo inatumika. Lakini tofauti sasa, Mais la différence, wengi wetu sisi nombreux de nous, tunataka Yesu akuwe magicien. on veut que Jésus soit magicien. Tunatoa nani prophesie. On donne la prophétie. Mungu aliniambia niombe pendant 40 heures, jours, et prier 40 jours. Et Dieu m'a dit de prier ou de jeûner pendant 40 jours. Sio vibaya. C'est pas mauvais. Unaomba, Tu pries, unaikaa ndani ya nyumba yako, tu restes dans ta maison, unajifungia. tu fermes dans la maison. Bien aimé, Mon frère, Mungu Dieu atarepondre kilio chako. Dieu va répondre à tes prières. Lakini Mungu hatashusha pesa wewe ufanikiwe katika nyumba yako. Mais Dieu ne fera pas descendre l'argent pour que toi tu réussisses. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni siri ya mafanikio. Ça c'est un secret de la réussite. Unakuta sisi wote tunataka tufanikiwe. On veut que tout le monde réussisse. Lakini kwa nini Mais hatufanikiwe? pourquoi on ne réussit pas? Maana yake tukijichunguza sisi peke yetu, Parce qu'on s'est regardé nous-mêmes. tukijichunguza Si on se regarde, tunajikuta kwamba kuna kitu fulani hatufanyi vizuri. et on retrouve qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas comme il faut. Na wakati umoja anapofanya vizuri, Et lorsque quelqu'un fait bien, tunaanza kusema alienda kuzimu. on commence à dire qu'il est parti dans le monde satanique. Tunaanza kusema kwamba anatumia madawa. On va dire qu'il utilise le gris-gris. Ndio kwenye sisi wa Kristo tunakimbilia. Et c'est là où nous, les chrétiens, on s'enfuit là-bas. Pasteur akinunua gari, Si le pasteur achète une voiture, anakuwa anakula franga ya sadaka. il commence à manger l'argent des offrandes. Kwa sababu techniquement si peke. Parce que nous-mêmes,
tumefunga ile esprit ya pauvreté. Parce qu'on s'est fermé dans l'esprit de la pauvreté. Kwa sababu tunajua kwamba Mkristo ni mwenye kuhangaika tu. Et parce qu'on sait que seulement un chrétien c'est celui qui souffre. Unajikonsentre kuwa fort katika kiroho. Tu te concentres d'être fort dans le spirituel. Unakuwa très fort kiroho. Et tu deviens très fort spirituellement. Uko fier kuambia combien de jours que uko nafunga. Et tu es fier de dire combien de jours que tu jeûnes. Lakini sio vibaya. C'est pas mauvais. Unakuja kujua kama haufanikiwi. Mais tu regardes que tu ne réussis pas. Alléluia. Amen. Kuangalia siri ya mafanikio. Regarder le secret de la réussite. Ni kazi kwanza. C'est un travail tout d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Oui, amen. Na sijawahi kusema kwamba ni vibaya kuomba. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier. Sikusema ni vibaya kufunga. Je n'ai pas dit que jeûner c'est mauvais. Nitaka kukuambia kwa nini tunafunga. Je vais te dire pourquoi nous jeûnons. Na kwa nini tunaomba. Et pourquoi nous prions. Lakini teme yetu ya leo, notre thème d'aujourd'hui, c'est pour la réussite. Il faut que nous réussissions dans notre vie. Si nous voulons que nous réussissions, nous devons changer la manière dont nous pensons. Il faut que notre mentalité change. Car tout est dans notre tête. Alléluia. Amen. Deuxième Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens chapitre 6 à 10. Nous lisons. Non, c'est chapitre 3 verset 6 à 10. Ouais. Deuxième Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas parce que nous n'ayons les droits, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et si nous voyons comment la Bible dit ici, anasema kwamba tusiwe wale watu wanaoishi katika mkiingereza sema idol, maana tunakuwa wanakuwa katika kujifermer face fulani. Nous ne soyons pas ces gens-là qui vivent dans le désordre. Mais tunaishi kwa kufuata mfano. Mais nous devons vivre à imitant les autres. Alléluia. Amen. Yote yenye Yesu na wamitume walifanya katika gospel, tout ce que Jésus et les disciples ont fait, ils faisaient cela pour que nous puissions les suivre demain. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir à faire quelque chose. Ils ont voulu nous mettre des exemples que nous allons suivre pour demain. Rappelez-vous lorsque Jésus il a été tenté par le diable. Satan il a pris Jésus. Il a dit toi et moi on est déjà resté ici longtemps. Et je sais que tu as faim. Mais maintenant
Si toi tu es le fils de Dieu, il y a une pierre ici. J'aimerais que tu changes cette pierre de devenir un pain pour que tu manges. Est-ce que vous savez que Jésus n'avait pas le pouvoir de changer ces pierres-là, cette pierre? Il avait le pouvoir. Si nous regardons à l'autre côté, il a fait manger 5000 personnes. Du pain, 5 pains, 2 poissons. Alléluia. Amen. À cela, Jésus avait le pouvoir de changer ces pierres en paix. Et Satan il allait fermer sa bouche. Mais Jésus a voulu montrer l'exemple de toi et moi. Il a dit à Satan que l'homme ne vivra pas par le pain seulement. Alléluia. Amen. L'exemple que Jésus veut nous donner, et l'exemple que Jésus veut nous montrer que ce n'est pas que Dieu manque le pouvoir de pouvoir changer ce plafond en argent. Lorsque tu pries à l'intérieur de Dieu, Dieu a le pouvoir de te dire prends ce cahier et compter tous ces faits qui sont et tout va changer en argent. Dieu peut faire cela. Mais pourquoi Dieu ne fait pas cela? Parce que Dieu veut que toi et moi nous soyons exemplaires. Et c'est pourquoi il a mis dans sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous faisons le travail, ce n'est pas que nous faisons mépriser Dieu. Et cela montre que nous marchons dans la volonté de Dieu. Et c'est ça que la Bible dit. Lorsque tu travailles, fais ton travail de tout ton cœur. Car tu ne fais pas ce travail de toi. Car tu fais ce travail pour ton Dieu. Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je vois que vous êtes calme. Amen, 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 amen. Ça c'est le secret de la réussite. Si tu veux que tu réussisses, il faut développer l'esprit de travailler. Et c'est ça la différence entre nous et ceux qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que j'ai envie de leur vie, mais j'aimerais apporter cette expérience pour nous les chrétiens. Si nous faisons cela, et Dieu va se manifester plus. Alléluia. Amen. Et si Dieu se manifeste à ceux qui ne croient pas, combien de fois Dieu peut se manifester à ceux qui croient? Si nous nous donnons aujourd'hui, si nous allons travailler et de voir Dieu. Lorsque vous voyez dans la Bible, Dieu lui-même, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton oncle. Dieu lui-même dit ceci. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Amen. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et tu verras ce que je ferai. Tu commences ton travail. Et tu dis à Dieu, tu dis tu vas bénir l'œuvre de ta main. J'aimerais que tu bénisses ton travail. Et regarde comment si Dieu ne bénira pas. Tu verras ce que Dieu va se faire. Parce que tu l'as mis dans le texte. Amen, amen. Ce sont les secrets de la réussite. Il n'y a pas de magie dans la réussite.
bera wala uko vizuri zaidi kushinda Il n'y mwingine. a pas celui qui est très bon plus que l'autre. Hakuna mwenye ana akili kuzidi mwingine. Il n'y a pas celui qui parle beaucoup plus que l'autre. Ni ule anayeheshimu sheria tu. C'est lui qui respecte seulement les lois. Ukikuwa hapa Canada, Si tu es ici au Canada, nataka ujue siri moja. j'aimerais que tu saches un secret. Canada pays tuko ndani, Les pays où nous sommes au Canada, iko parmi ma pays ya G7. il fait partie des pays de G7. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha iko parmi ma pays saba les plus puissants du monde. Cela montre qu'il fait partie des pays, les 7 pays les plus puissants du monde. Alléluia. Amen. Kwa hiyo Mungu kukuleta wewe hapa Canada, Si Dieu t'a amené ici au Canada, wala umefanikiwa kuzaliwa hapa Canada, tu as eu la grâce d'être né ici au Canada, sio kwa hajali, is not by accident. ce n'est pas un hasard, Mungu ana mpango na wewe. mais Dieu a un plan avec toi. Lakini sasa Mais maintenant, utafauti wa watu wanaishi hapa, mais la différence de ceux qui vivent ici, kuna wenye wanafanikiwa il y en a qui réussissent, na kuna wanakosa. il y en a qui manquent. Kwa nini? Pourquoi? Na watu wako katika nchi niko plus puissant. Et tous ils sont dans un pays puissant et riche. Utafauti ni hapa. La différence, c'est la tête. Gisi kila mtu anapercevoir La manière dont tu aperçois des choses na gisi mtu anajitolea kufanya et la manière dont quelqu'un se donne pour travailler. Haleluya. Amen. Hakuna tofauti. Il n'y a pas la différence. Kumbuka tulisema ule wiki nilikuwepo hapa, Et rappelle-vous, la semaine passée, quand j'étais ici, nilisema kwamba maisha yako ni 100% responsabilité. j'avais dit que la vie, ta vie est 100% de votre Kwa hiyo responsabilité. hauwezi ukalaumu mtu kwa kukosa kwako. Tu ne peux pas blâmer une personne puisque tu as manqué quelque chose. Wala umefeli, Ou bien tu as échoué. una blame mtu. Tu commences à blâmer quelqu'un. No, 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 no. Non. Sisi wote tumepewa 24 heures. Nous tous, on nous a donné 24 heures. Lakini iko jinsi wewe utakayo decide kutumikisha 24 heures Mungu Et alipatia. c'est à toi de voir comment tu vas utiliser ces 24 heures-là. Na kutokujua hiyo siri ya mafanikio, Et si tu ne connais pas ce secret de réussite, ndipo hapo tunaanza kuwa na ile tunaita nani depression, et tensions zinaanza. tentation zinaanza, Ouais, on commence à avoir des dépressions et des tensions commencent. na kibaya zaidi, Et ce qui est très mauvais, kibaya ce zaidi, qui est très très mauvais, tuna develope wivu. on développe la jalousie. Wivu La jalousie, inakujaga il vient, wakati unapoona wewe umeshindwa et quand tu vois que toi tu as échoué, na mwenzako anapata. et l'autre il a réussi. Amen, acclamez le Seigneur. Haleluya. Acclamez le Seigneur. Unaanza kujiuliza, Et tu commences à se demander, sisi wote tunaenda ile kanisa, mais nous tous on va dans la même église. sisi wote tulikuwa kujeune de prière, Et nous tous on était dans les gens de kwa prière. nini yeye tu? Pourquoi lui Na seulement? kama ni mwanamke Si c'est une femme, unaanza kusema ni wanawake wa pasta wale, ce sont des femmes de pasteurs. unaanza kucreate vitu Tu commences à créer des na choses. souvent watu wanacreate ile vitu Et souvent les gens créent ces choses. ni watu kiwaangalia Et quand tu les regardes, waliza shindwa tayari na maisha yao, ils ont échoué dans leur vie. hawana tena concentration mu maisha yao, Ils n'ont plus la concentration dans leur wanaanza vie. kujiconcentre kwa maisha ya Et wengine. ils commencent à se concentrer à travers la vie des autres. Na ukiona hata siku kuna makuple nazo zinakuwa na hiyo problem, Et tu vas voir même certaines couples ont le wanashinda même na kuple problème. yao, Il échoue dans sa couple wanakuwa sasa wa missionnaire wa kwenda kukonseye couple ya wengine. et commence à devenir le missionnaire dans les conseils d'autres couples. Haleluya. Amen. Souvent ukiona ile motivation derrière ça Et quand tu vois cette motivation derrière ces choses, ni kwa sababu wameshindwa. c'est parce qu'ils ont échoué. Haleluya. Amen. Lakini leo Mungu asifiwe, Mais aujourd'hui, que Dieu soit glorifié, tunaenda kuangalia siri ya mafanikio. nous regardons les secrets de la réussite. Haiko kujua Biblia yote, Ce n'est pas de comprendre toute la Bible. haiko kusema mulugha, Ce n'est pas de parler en langue. hapana, Non. ni kutembea selon la promesse de Dieu. Et c'est de marcher selon la promesse. C'est pour t'aimer Mungu à diamant. anabariki kupatana na agano lake. Dieu il bénit selon sa promesse. Mungu akubariki kwa sababu unajua kuongea mulugha.
Dieu ne te bénit pas parce que tu sais parler en langue. Mungu akubariki kwa sababu unakuja kanisani chaque dimanche. Dieu ne te bénit pas puisque tu viens chaque dimanche à l'église. Non, 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 non. Non. Unaweza kuongea mulugha. Tu peux parler en langue. Unakuja kanisani. Tu viens à l'église. 365 jours de 365 jours. Unaomba. Tu pries. Lakini kama utembei katika agano la Mungu. Mais si tu ne marches pas dans la promesse de Dieu. Mungu atasema merci mon fils. Dieu va te dire merci mon enfant. Merci ma fille. Merci ma fille. Lakini nifanye nini? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Amen. Munaona historia ya Habakkuk. Vous voyez l'histoire d'Habakkuk. Habakkuk alikuwa serviteur de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. C'était un prophète. C'était un prophète. Lakini alikuwa pauvre. Mais il était pauvre. Munjia kashindwa. Et il a échoué. Akaenda kumlilia Mungu. Il est allé pleurer à Dieu. Akasema Mungu, kwa nini mimi naomba tu? Pourquoi moi j'ai prie. Naomba watu barabarani mimi nakutumikia kila siku. Je prie, je suis mendiant dans les routes et je te sers tous les jours. Kwa nini unabariki wale unaniokosa kubariki mimi Pourquoi tu bénis nakutumikia? celui-là et tu ne me bénis pas moi qui te sers? Mungu akacheka. Et Dieu il a ri. Akasema mtoto wangu Habakkuk. Il a dit mon fils Habakkuk. Kosa sio yangu. Il a dit c'est pas ma faute. Na niko naangalia wengi wenu Mungu anawaambia hapa kosa sio yangu. Et je regarde parmi vous là, Dieu dit c'est pas ma faute. Mungu anasema kosa si yangu. C'est pas ma faute. Kosa ni yako Habakkuk. La faute est à toi Habakkuk. Hauna vision. Tu n'as pas la vision. Hauna vision. Dieu lui a dit tu n'as pas la vision. Kwa sababu Mungu anasema ukikuwa na vision atakupatia provision. Et Dieu dit quand tu as une vision, il te donne la provision. Amen. Donc, mais Habakkuk anatafuta provision. Habakkuk qui cherchait la provision. Sans avoir vision. Bila kuwa na vision. Ça ne marche pas. Ça haiwezi kuendeka. Mungu sio mjomba yetu. Dieu n'est pas notre oncle. Mungu haiko kishangazi. Il n'est pas notre tante. Mungu anatembea selon agano lake. Dieu marche selon sa promesse. Akamwambia Habakkuk nilikuwa nakusikia. Et il dit Habakkuk je t'attendais. Nakupenda. Je t'aime. Nakutumikisha nguvu. Et je t'utilise. Unaponesha watu katika jina langu. Tu guéris les gens en mon Mais nom. c'est que je peux te donner Habakkuk. Et qu'il est déjà coupé Habakkuk. Justement merci. Ni kusema asante. C'est tout. Dieu yote. Na kuna wengi wa Kristo. Il y a beaucoup de chrétiens. Mungu anawaambia merci. Et il dit merci. Merci mon serviteur. Il dit merci à Mais son je ne peux pas te bénir. Je ne peux pas te faire riche. riche. Ce n'est pas ma faute si tu es mon pauvre. Puisque c'est pas ma faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Alléluia. Amen. Mais tu m'as servi. Mais tu m'as servi. Unaomba. Nitatupa mademo. Tu jettes les démons. Unanidemande protection. Tu me demandes la Une protection. responsabilité en tant que C'est parent. ma responsabilité De de te te protéger. Je vais te protéger. Nitakulinda. Kwa sababu anasema ukiniomba nitakulinda. Et parce qu'il dit quand tu me pries, je te Ukiniambia protège. nitume moto, Quand tu me demandes d'envoyer le feu, nitawasha moto. je vais allumer le C'est feu. ça que je peux faire pour toi. Et Dieu te l'a fait. Mais si tu me demandes que je te ferai millionnaire demain, Et comme on appelle ne kufanya millionnaire, non, j'ai déjà fait cette partie. ni ishakafanya hiyo kitu. C'est à toi maintenant Ni kwako sasa d'aller chercher les millions. kuenda kutafuta. Mais moi, Dieu, Mimi Mungu, nilimaliza kabla sijakuumba. j'ai terminé J'ai avant que je déjà t'ai pas créé. déjà prédestiné. Et j'étais déjà prédestiné. Nilikudestiné uko millionnaire. J'étais destiné d'être un millionnaire. Nikasema kwamba ninakupa maisha Et marefu. je t'ai dit, je te donne une longue vie. Donc ce n'est pas à toi de me demander, Dieu donne-moi la vie. Puisque j'ai déjà te donné la vie. Alléluia. Amen. Akasema kwamba tayari nimemaliza. Il a dit déjà j'ai tout terminé. C'est que moi, Dieu, ça reste de faire de ma part. Et kile ambacho mimi Mungu napaswa kufanya Ni kukuproteger. ni kukulinda. Ni kukulinda. C'est te protéger. Kutia ndani ya mabawa yangu. De te mettre dans mes ailes. Wakati unapolala, Et quand tu dors, nitatuma wa malaika wa je vais envoyer mes anges de te protéger. Tout ça, Tout, ni devoir ya Mungu. c'est le devoir Hauna de Dieu. besoin ya kulia. Tu n'as pas besoin de Hauna pleurer. besoin ya kuiomba Tu n'as tena. pas besoin de prier Kwa encore. sababu Mungu alikuahidi Quand Dieu t'a kwamba promis déjà. wale waliokuwa mikononi mwangu Et ceux qui étaient dans le hawawezi kunyakuliwa ils tena. sont pris par une So, personne. ça veut dire par défaut. Kusema Par défaut. kwa ajili ya Protection Mungu asa kuproteger tena. Dieu t'a déjà protégé il y a si longtemps. Ndio kwa maana hakuna siku hata moja. Et c'est pourquoi il n'y a pas aucun jour Yesu aliomba Mungu
nilinde contre haya mademo. Dieu n'avait pas prié, Jésus n'avait pas prié, protège-moi contre ces démons. Hakuna siku Yesu aliyoenda kuombea mgonjwa, Il n'y a pas aucun jour où Jésus est allé prier pour un malade. akaomba mpaka jasho katoka. Il a prié jusqu'à ce que le soir est sorti. Unajua nini Yesu alikuwa anafanya? Est-ce que tu sais ce que Jésus faisait? Alikuwa anatumia justement direction selon promesse ya Mungu iliko tangia kwa agano. Il utilisait la direction selon la promesse que Jésus Dieu a fait. Wakati Mungu alikuumba, Lorsque Dieu t'a créé, akatupatia ile tunaita autorite. akatupa mamlaka, Na akasema nakupatia mamlaka ya kutembea juu ya nini? et il t'a donné l'autorité de marcher sur quoi? Tunajua. Sur les scorpions. Haleluya. Na akasema na ya kumiliki kila chochote kenye mimi niliumba. Et il t'a donné le pouvoir de maîtriser toutes les choses. Dominion. Wanaita kama le pouvoir de dominion. Donc dominion power. Il y a domination. Il t'a donné le pouvoir de domination. Haleluya. Amen. So wakati unapozaliwa, Quand tu es né, unakuya na par défaut. et tu viens avec ce pouvoir directement. Na ile ndio Yesu alikuwa anatumia. Et c'est ça que Jésus utilisait. Alienda kwa mtoto alikuwa amekufa. Et il est parti voir l'enfant qui était mort. Akamwambia amka. Il a dit, lève-toi. Akuomba. Il n'a pas prié. Akaenda kwenye mama alikuwa akihangaika na magonjwa. Et il est parti à la femme qui est... Akasema nani amenigusa? Il a dit, qui m'a touché? Akasema mama, imani yako imefanya Il a mwepesi. dit, ta foi t'a guéri. Aliponyesha watu waliokuwa vipofu. Il a guéri les aveugles. Akawaambia, akawagusa, akawaambia utaona. Il les a touchés, il a dit, tu vas voir. Akuomba. Il n'a pas prié. Kwa nini? Pourquoi? Alitumikisha tu ile tayari Mungu aliaga. Il a utilisé la promesse que Dieu a donnée. Alijua siri ya kutumika na Mungu. Il savait le secret de travailler avec Dieu. Mungu anatumika na sisi selo agano yake. Dieu travaille avec nous selon sa promesse. Wakati unapotembea katika njia jinsi Mungu anaahidi, Quand tu marches selon ce que Dieu promet, Mungu ana shua Dieu n'a pas le choix. bali kukubariki. Il va te bénir. Ana shua Il n'a pas le choix. bali kujitukuza. Il va se glorifier. Mungu ajitukuze juu ya maombi yetu. Dieu ne se glorifie pas à cause de nos prières. Mungu anajitukuza wakati tunapofanya kazi yake, Dieu se glorifie lorsque nous faisons son œuvre, ili utukufu umrudilie yeye. afin que la gloire lui revienne à Na nous. kama hatuna agano lake, Si on n'a pas sa promesse, utukufu gani utamrudilia Mungu? quelle gloire va revenir à Jésus? À Dieu? Unataka Mungu akuwe magicien, Est-ce que tu veux que Dieu soit magicien, afabrike television? qui fabrique la télévision? Utukufu gani utarudia kwa Mungu? Quelle gloire va revenir à lui? Hakuna. Il n'y en a pas. Mais Mais utukufu wa hii television la gloire de cette télévision, inarudilia kampani ile manufacture ile television. et la gloire de cette télévision revient à la compagnie qui a fabriqué cette télévision. Na sepisa wakati unaponunua appareil kama hii, Quand tu achètes un appareil comme celui-là, naenda kumalizia sasa, je termine, kisha tutaomba. ensuite on va prier. Inakujaga na ile tunasema manuel, Il vient avec le manuel d'instruction. inakaa karatasi kwa hivi. Il y a un papier comme ça. Ile karatasi Dans ce papier, ni akili wa engineer walimanufacture ile kitu et ce sont des ingénieurs qui ont fabriqué cela. na wametia instruction comment wewe utautilize kitu chao. Il met l'inscription de te dire comment tu vas utiliser cette télévision-là. Lakini wangapi tunasomaga ile karatasi? Est-ce que combien qui lisent ces livres-là? Atusomaji. On ne lit pas. Sasa kwa technicien par défaut. On est des techniciens par Tunajua défaut. ukinunua iPad Tu sais que quand tu achètes iPad, ni kuiwasha na kuichomeka kumoja. c'est d'allumer et de le brancher sur le Na courant. kia pili of course tuitie ku wifi. Et le deuxième, de le mettre sur Wi-Fi. Na kupima kama foto itakamata. Et de regarder si la photo marche. Basi. C'est tout. Na ingine unaweza kutafuta bakutilie WhatsApp. Et tu commences à chercher de te mettre WhatsApp. Lakini au kusoma jinsi waliofanya hii walikuambia jinsi ya kutumia appareil yao. Tu n'as pas lire cette inscription, comment les fabricants ils ont dit Unaikana d'utiliser hii cet appareil. appareil pendant 20 ans. Tu peux rester avec cet appareil pendant 20 ans, Lakini auitumikishi selo kapasite yake. mais tu ne l'utilises pas selon sa capacité. Mpaka siku tanguka Et jusqu'à ce qu'il va tomber inavunjika. et il brise. Na Il se inakufa. brise. Et
il s'est détruit. Et tu achètes une autre. Mais tu n'avais pas utilisé 20% de sa capacité. Nombreux de nous les chrétiens, on ne va pas chez notre fabricant. On ne l'utilise, on ne le demande pas comment nous allons utiliser. Dieu t'a donné les manuels, mais on ne lise pas ces manuels-là. On vit jusqu'à ce qu'on meurt. Mais on n'utilise même pas les 10% que Dieu nous a donné la capacité. On meurt avec les 90% de tous les potentiels que Dieu nous a donnés. Il y a une recherche qui a été faite. Et ils disent qu'un humain normal, il n'utilise pas 20% de son intelligence. Depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il va mourir. C'est lui qui utilise 20% de sa capacité. C'est le président aux États-Unis. Le président des États-Unis. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, la reine Elizabeth. Et les docteurs qui de tête, les neurologues. C'est ça qui utilise 20% de leur intelligence. Mais tout le monde normal, on n'utilise pas plus de 20%. On meurt avec 80% de notre intelligence. Qui on n'a pas même pas touché. Hein? Où elle est? C'est pitié. C'est pitié. Dieu t'a donné toutes les capacités, les potentiels. Mais les jours de ton enterrement, on t'enterre avec tous les 80% de la potentialité. Et quand tu croises Dieu, il t'ouvre les livres de ton intelligence. Tu vas dire, mon Dieu, ma mère, je suis mort. Je n'ai pas utilisé tout. Tu vas dire, mon Dieu, je suis mort ici. Et Dieu va te dire c'est trop tard. Alléluia. Amen. Levez-vous et nous allons prier. Mais on va prier. Nous allons prier. Nous allons briser tous les esprits qui nous empêchent de ne pas avancer. Et si tu es là, tu as besoin qu'on prie pour toi. Je veux que tu avances devant. Et avance ici devant. Nous allons prier pour toi. Car nous avons besoin d'être les chrétiens de nouvelle génération. Et nous allons briser tout ce qu'on a fermé. Et tous les liens qui étaient fermés. Et les liens yakili. Nous allons les fermer aujourd'hui. Lorsque nous allons quitter ici, que Dieu nous donne de nouvelles idées. Qu'il donne des révélations nouvelles. Et qui nous utilise autrement. Et qui nous libère. Plus de 20%. Afin que nous utilisions plus de 20%. Ce qui empêche notre intelligence. Nous allons les briser aujourd'hui. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu te mettes. Commencez à prier. Commencez à briser. Commencez à briser toutes choses. Alléluia. Amen. Et je vais demander de faire pousser les chaises en arrière. Nous allons prier ici. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons briser tout l'esprit, toutes les forces qui nous dominent, qui nous ferment. Nous allons les briser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Même si tu es devant. J'aimerais que tu commences à prier pour toi-même. Commence à briser tout ce qui te ferme.
Jésus. Dans le nom Baba, puissant de katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. devant toi. Father, we Nous break venons, every Seigneur, spirit. te briser. We break every Toutes les force. choses